Alors, l'autre aspect de la question aujourd'hui, de cette crise post-électorale, on peut dire, c'est cette montée de tension, je peux dire, si je me m'exprime ainsi, contre le président Préval, dans des groupes politiques, des candidats à la présidence demandent son départ, sa démission, la révocation du conseil électoral provisoire. Est-ce que de cette situation-là, de ces demandes politiques bien précises, dont la démission du président Préval, vous êtes inquiète de ça? Bon, nous, la communauté internationale, nous n'accepterons jamais le départ anticipé d'un président légitimement élu. Ça veut dire que c'est un coup d'État. Et nous n'avalisons pas les coups d'État. Un chef d'État, un chef de gouvernement, un président qui a été élu démocratiquement doit arriver à la fin de son mandat. Il faut arrêter avec ces aspects de coup d'État ou de départ anticipé de président légitimement élu. Ces précédents qui existent en Haïti doivent stopper, s'arrêter maintenant. Et nous, comme communauté internationale, nous n'avalisons pas des aspects de violence politique de cette nature, ni l'installation d'un gouvernement provisoire ou intérimaire. Il faut que le président de la République arrive à la fin de son mandat et que les aspects constitutionnels, loi électorale, les élections soient respectés et acceptés par tout le monde aussi. Parce que on a vu dans l'histoire, non seulement d'Haïti, de tous les pays du monde, que quand il y a un gouvernement qui arrive par la pression de la rue, c'est un gouvernement ou un président qui va partir aussi par la pression de la rue. Un président qui arrive par le processus électoral peut partir par un processus électoral. Mais ceux qui arrivent par la pression de la rue, à un moment donné, indéfectiblement, vont partir par la pression de la rue aussi. Et ça, il faut l'arrêter. Vous semblez vouloir dire que le prochain président d'Haïti, celui qui va entrer en fonction le 7 février, sortira de ces urnes-là, de ces élections du 28 novembre? Devrait. Le président ou la présidente qui vont assumer des fonctions le 7 février devrait être le résultat de la volonté populaire, du sentiment populaire, de la majorité populaire. Vous laissez encore un doute, vous dites devrait. Devrait, bon, mais c'est ce que j'espère, naturellement. On verra d'ici le 7 décembre la réaction de tout le monde, mais aussi la façon dont ceci a été fait. Le décomptage des votes, les procédures suivies, etc. Nous, la communauté internationale, nous faisons toujours confiance au CEP, comme nous l'avons fait durant les semaines et les mois avant les élections. Nous continuons à le faire et j'espère qu'ils seront à la hauteur des circonstances et qu'il n'y aura ni chantage, ni intimidation, ni argent qui vont leur faire changer dans leur attitude.